Voilà, bonjour chers élèves et bienvenue à cette nouvelle rencontre. C'est une séance de lecture destinée aux élèves de la première année. Au cours de cette séance, on va faire une autre lecture du chapitre 4 de la boîte à merveilles à travers un questionnaire. Un questionnaire que j'ai préparé spécialement pour vous en pensant à toutes les questions que vous pouvez rencontrer dans les devoirs et à l'examen. Voilà, donc suivez jusqu'à la fin. Et on commence par la première question. Alors la première question, c'est dans quelle saison se situent les événements de ce chapitre? Bien sûr, la réponse, c'est le printemps. Donc c'est le début du printemps, le premier jour du printemps. Deuxième question, où se sont rendus Sidi Mohammed et sa mère et pourquoi? Sidi Mohammed et sa mère ont décidé de passer la journée chez Lella Aïcha pour lui rendre visite suite à son invitation. Donc il devait passer toute la journée chez Lella Aïcha. Troisième question, est-elle allée les mains vides? Est-ce que Lella Zoubida est allée les mains vides chez Lella Aïcha? Bien sûr que non. Alors Lella Zoubida a envoyé avec Driss le Teigneux un couffin chargé de cadeaux, chargé de provisions et d'un poulet fort de bonne apparence. Il apporta aussi un pain de sucre, un paquet de thé, une brassée de menthe. Donc voilà, il y avait plein de cadeaux pour Lella. Question 4. Identifiez la figure de style de l'énoncé suivant. L'Aïcha protesta, reprocha à ma mère ses folles dépenses. Là, c'est une personnification. Cinquième question. D'après le narrateur, l'Aïcha menait-elle une vie belle, une belle vie? Justifiez votre réponse. Bien sûr, oui. Justification, cet ensemble baigné dans une atmosphère d'aisance, de quiétude. Ce n'était certes pas le grand luxe, mais le confort, un nid douillet à l'abri du vent. Donc, l'Aïcha avait une vie relativement confortable. 6. Quelle était la réaction de l'Aïcha à la vue du couffin? L'Aïcha n'a pas accepté que son ami apporte des cadeaux. Elle a protesté et a reproché à son ami de gaspiller son argent. Question 7. Comment parlait Zoubida de ses voisins? D'une manière dévalorisante ou bien valorisante? Justifiez votre réponse. Alors la réponse, bien sûr, c'est d'une manière dévalorisante. Elle compare le mari de Hma à un âne, celui de Fatma à un rat. Comment évoque le narrateur son père? Alors, bien sûr, Sidi Mohammed évoque son père d'une manière valorisante. Moi, j'aimais mon père, je le trouvais très beau, la peau blanche légèrement dorée, la barbe noire, les lèvres rouges corail, les yeux profonds et sereins, tout en lui me plaisait. Question suivante. Sur quel défaut commun à Aïcha et Zoubida insiste le narrateur? Bien sûr, elle aime débiner, médire les gens. Les deux femmes ont un point commun, c'est qu'elles aiment débiner les gens. 10. Où réside l'hypocrisie de Aïcha? Bien sûr, Aïcha est une femme hypocrite. Ce qu'elle dit à haute voix sur ses voisines était le contraire de ce qu'elle disait à voix basse. Pourquoi? Parce qu'elle savait que les voisines l'épiaient et entendaient ce qu'il disait. Quel âge avait Zoubida? Est-ce que son apparence reflétait son âge?
Lalla Zoubida n'avait que 22 ans, mais elle s'efforçait à paraître plus vieille. Alors, question 12. Qui est venu chercher le narrateur et pourquoi? Bien sûr, c'est les enfants de la maison où habitait Lalla Aïcha. Ils l'ont cherché pour jouer sur la terrasse. À quoi jouait-il? Il jouait à la mariée. Comment s'est terminé le jeu et pourquoi? Bien sûr, le jeu s'est terminé avec des pleurs et des larmes car un enfant jaloux a jeté une poignée de terre sur la mariée. Donc le jeu s'est transformé en drame. Question suivante, 15. L'arrivée de Moulay Labi, bien sûr, était-elle attendue? Justifiez votre réponse. Alors, son arrivée était inattendue car il y a l'adverbe inopinément. 16. Que devait faire un homme avant d'entrer chez lui? Il devait, bien sûr, tout homme devait demander l'autorisation avant d'entrer chez lui pour ne pas rencontrer deux femmes dans l'escalier. Donc, soit il devait tout sauter ou bien tout simplement taper des deux mains. A-t-il vu Lalla Zoubida et pourquoi? Bien sûr, Moulay Arabi ne pouvait pas voir Lalla Zoubida parce qu'il était une femme étrangère. Il n'était pas permis de voir une femme étrangère. Question suivante, 18. Pourquoi Lalla Aïcha s'est-elle absentée un moment? La réponse, elle est allée voir son mari qui venait de rentrer. 19. La nouvelle qu'a apportée Moulay Labi était-elle bonne ou mauvaise? Bien sûr, la nouvelle était mauvaise. Lalla Aïcha vint nous retrouver le visage bouleversé. Donc, son mari vient de lui annoncer une mauvaise nouvelle. 20. Quel mot le narrateur a-t-il surpris lorsque les deux amis chuchotaient? Bien sûr, c'est le mot pacha. Donc, il a entendu le mot pacha. Question 21. D'après le narrateur, le pacha avait-il bonne réputation? Bien sûr, non. Alors, il est présenté comme un personnage cruel qui faisait bastonner les gens au gré de sa fantaisie, les mettait dans un cachot noir avec un pain d'orge et une cruche d'eau, les laissait dévorer par les rats. Le mot pacha faisait trembler les petites gens. Question 22. Qui est venu chercher le narrateur et sa mère et quand? Donc c'est le Malem Islam qui est venu chercher sa femme et son fils très tard la nuit. Question 23. Comment était le repas du vendredi? Qu'y avait-il au menu? Donc le repas du vendredi était particulier. Donc le repas était particulièrement soigné. Donc du mouton aux artichauts sauvages, du couscous au sucre et à la cannelle et pour finir une délicieuse salade d'orange à l'huile d'olive. 23. Quelle était la cause du chagrin de Lalla Aïcha? Quelle était la cause du chagrin de Lalla Aïcha? Son mari s'est disputé avec son associé Abdelkader. Alors, comment parlait Lalla Zoubida de l'associé Abdelkader? Bien sûr, d'une manière dévalorisante et elle le traite de fils d'adultère et de disciple de Satan. 25. Que reprochait Zoubida à Moulay Labi? Alors, que reprochait Lalla Zoubida à Moulay Labi? Bien sûr, il lui reprochait de faire trop confiance. Donc, c'est quelqu'un qui fait beaucoup confiance en les gens. Question 26. Comment Moulay Labi traitait-il son associé?
Abdelkader bien sûr. Il le traitait avec bienveillance, lui prêta de l'argent, le reçut souvent à déjeuner ou à dîner. 27. De qui parle le narrateur quand il a dit elle était donc particulièrement pauvre et méprisable. Donc il parle d'une manière dévalorisante et bien sûr de Zineb, la fille de Rahman. Donc elle était donc particulièrement pauvre et méprisable. Question 28. Le narrateur a-t-il déjà vu Abdullah l'épicier? Jamais. Donc il n'a jamais vu Abdullah l'épicier. Question 29. Quel est le problème entre Moulay Lavi et son associé? La réponse, Abdelkader a nié avoir contracté des dettes chez son associé qui n'a pas de preuves. Alors, le problème, c'est que Moulay Lavi a prêté de l'argent à Abdelkader l'associé, mais sans papier pour le prouver. Et bien sûr, Abdelkader a nié. Quelle idée avait le narrateur de Zineb? Donc, une idée négative. Sidi Mohammed avait une idée négative. Il était donc particulièrement pauvre et méprisable. 31. Abdullah était-il important pour Sidi Mohammed? Justifié. Oui. Je n'avais d'ailleurs jamais vu Abdullah, mais il tenait une place importante dans mon univers. Question 32. Les gens portent-ils le même regard sur Abdullah l'épicier, pourquoi? Bien sûr, non. Pour certains, il est sage, mais pour les autres, c'est un menteur et un hypocrite, car il est mystérieux. C'est un homme mystérieux. 33. Pourquoi Abd-Nabi et Habib se sont disputés? Alors, ils se sont disputés à cause d'Abdullah l'épicier. Abd-Nabi pense que l'épicier est un Satan déguisé, tandis que le Habib voit qu'il est un saint.